Alors, on va procéder au changement des injecteurs sur cette Ford Mondeo 2 litres DCI 150. On va avoir plusieurs opérations à faire avant d'accéder aux injecteurs en eux-mêmes qui sont là. Il va falloir déjà dégager le faisceau électronique qui part de l'ECU et qui commande tout le reste du moteur. Donc quand je dis dégager, on va le débrancher, juste le décaler pour avoir accès propre aux injecteurs. Ensuite, il va falloir enlever cette plaque en plastique qu'on voit là, parce que en fait, elle nous permet d'accéder au gage de maintien des injecteurs. Décaler toutes les arrivées départ de carburant de la rampe d'injection, débrancher le filtre à gasoil. Et après, on devrait pouvoir avoir accès aux injecteurs qui sont là. Petite précaution, les tuyaux de retour de carburant sont très fragiles, notamment le système pour les dépluguer. Donc ça, je vous montrerai comment on fait. Alors, au niveau des outils, on n'a pas besoin de trop de matériel compliqué. Il nous faudra juste une pince coupante, une pince plate à bec, une clé plate de 16, des tournevis, un outil pour sortir les, j'ai pas le nom, mais pour sortir les clips plastiques qui tiennent tout ce qui est câble et faisceaux. Éventuellement une clé dynamométrique, je le conseille quand même parce que au niveau des injecteurs ça touche à la culasse. Il faut serrer au couple préconisé par le constructeur. Ensuite une clé de 8 mm, quasiment tout est en 8 dessus. Tous les écrous qu'on va avoir à sortir sont en 8. Et enfin un embout à laine de 6 mm pour sortir les brides des injecteurs. Alors ce qu'il faut commencer à faire, c'est ouvrir les caches plastiques du faisceau à l'aide du tournevis plat, du petit tournevis plat. Faut faire attention, c'est du plastique, ça pète, donc faut y aller délicatement. Celui-ci et celui-ci. Ensuite, il va falloir couper les serflex qui sont là et là, car l'accès aux clips qui maintiennent le cache sont sous le faisceau, donc on est obligé de couper. Et de ce côté, on a un serflex ici, un serflex là-haut, et une vis ici. Alors vous voyez, c'est une espèce de vis Torx inversée, et ça on peut la sortir avec une petite douille de 4 mm. Alors on va commencer par dégager le faisceau. Donc comme j'expliquais, on va couper les serflex qui sont là. Là on fait attention en coupant, surtout pas couper un des câbles du faisceau. Tac, voilà, on peut le soulever. Ensuite on va sortir les prises. Alors les prises, il y a celle-ci à sortir et celle qui est ici derrière là. Et ensuite il y aura la prise principale du faisceau sur le C8. On peut d'ores et déjà déconnecter les injecteurs.
j'ai sorti le faisceau, donc j'ai débranché la grosse prise sur le CU, donc faut faire attention, il y a 2 clips avant de soulever la patte grise qui est là. Il y a 2 petits clips en plastique, un qui est là et puis un qui est directement sur la prise, qui permettent ensuite de faire levier, de tirer la fiche doucement. Faut faire très attention parce que si on fausse un des pins qui est là, bah on est bon pour changer le CU ou pour galérer à le remettre. Ensuite, donc on peut sortir le faisceau, donc faut faire attention, il y a toujours la fiche de l'injecteur 4 qui est branchée en dessous, donc faut pas tirer dessus comme un bourrin. Et pour pouvoir enlever cette fiche de l'injecteur 4, il faut enlever le cache qui est devant le support du faisceau qui est là. Et pour l'enlever, c'est 2 petits clips en plastique qui sont ici, là et là. Et un troisième ici. Alors il faut faire attention parce que ça reste du plastique et ça a tendance à vouloir péter à chaque fois qu'on les enlève. Alors on a dégagé un peu le faisceau. Il restera ce cache là déclipsé en bas et ici derrière. C'est des clips en plastique qui pètent comme tous les autres. Ensuite on va dégager le circuit de carburant. Alors on va juste dépluguer et l'écarter. Il faut faire attention parce qu'il y a du gasoil qui va couler partout au niveau du filtre à gasoil et puis au niveau de l'arrivée de carburant. Donc on va débrancher ces 4 prises pour pouvoir ensuite tout dégager sur le côté. Ensuite l'objectif c'est d'enlever ce cache là qui est maintenu par des écrous de 8 un peu partout. Et avant il faudra enlever les tuyaux de retour d'injecteurs. Donc c'est ceux-là qui sont un petit peu sportifs à enlever sans les péter. Donc faut faire très attention parce que ça coûte 50 balles la pièce et je crois qu'à changer c'est la merde. Il va falloir également déconnecter tous les câbles de carburant qui arrivent au filtre à gasoil qui est là. Donc on enlève le cache avec les deux écrous de 8 mm. Il y en a un troisième au fond. Alors on fait attention en sortant les durites de gasoil à pas en foutre partout parce que ça a tendance à couler partout et du coup on vient mettre un chiffon en dessous pour absorber le gasoil qui va couler. Et il y en a beaucoup souvent. Alors on a dégagé un peu le faisceau. Il restera ce cache là déclipsé en bas et ici derrière. C'est des clips en plastique qui pètent comme tous les autres. Ensuite on va dégager le circuit de carburant. Alors on va juste dépluguer et l'écarter. Il faut faire attention parce qu'il y a du gasoil qui va couler partout au niveau du filtre à gasoil et puis au niveau de l'arrivée de carburant. Donc on va débrancher ces 4 prises pour pouvoir ensuite tout dégager sur le côté. Ensuite l'objectif c'est d'enlever ce cache là qui est maintenu par des écrous de 8 un peu partout. Et avant il faudra enlever les tuyaux de retour d'injecteurs. Donc c'est ceux-là qui sont un petit peu sportifs à enlever sans les péter. Donc faut faire très attention parce que ça coûte 50 balles la pièce et je crois qu'à changer c'est la merde.
Donc ça, on soulève la petite patte blanche et pour le sortir, on appuie sur le reste et on tire. Et normalement ça vient, sauf que c'est un peu chiant. Voilà. Donc celui-là, il pisse pas trop, ça va. La voiture n'a pas démarré depuis hier soir. Ensuite on prend celui-là, il y a juste deux gâchettes ou appuyer dessus dessous. Et si on tire, normalement ça vient. Voilà. On va mettre un chiffon. Pas que ça coule partout. Voilà. Ensuite, le troisième, il est là. Alors celui-là, c'est le plus chiant à sortir. Pareil, on soulève la languette, on appuie. Et vous allez voir, c'est aussi le plus chiant à remettre. Tac. Et en fait, c'est qu'il bloque derrière. À cause du support du tuyau du dessus, il faut le tirer vers le haut. Normalement il vient et c'est celui-là qui pisse le plus. Voilà. Enfin le dernier sur la rampe d'injection. La rampe haute pression. Là pareil c'est une languette. On lève, on casse pas tout et on tire. Et ça vient et on la met vers le haut pour pas qu'elle pisse. Voilà. Ensuite on a un clips ici, un clips ici. Là on a les deux tuyaux. Alors je sais même pas si c'est l'arrivée ou le retour. Et on peut le déclipser ici aussi. Alors celui-là, je vous montre ici. Donc, une fois qu'on le sort, la fâcheuse tendance à pisser forcément. Et lui on va venir le décaler. Pas qu'il nous embête après. Là, je le maintiens. Et je le maintiens avec un fil de fer sur une grille mais écartée. Pas qu'il m'embête par la suite. Voilà. Alors là on va déclipser les retours carburant des injecteurs. Donc c'est cette étape qui est délicate. Moi j'y vais à la pince pour être sûr de ne pas éclater les petits leviers. Alors là on fait avec le faisceau hein, qui est un peu au milieu, qui nous fait chier, mais ça passe normalement. On soulève la patte verte doucement. Une fois qu'elle est soulevée, on peut soulever le tuyau, voilà, sans le péter. Comme ça. Pareil pour le 4. Bien faire attention de bien lever vers le haut pour pas péter les petits tuyaux là qu'on voit ici là.
Alors voilà, j'ai dégagé le cache en plastique qui nous permet d'accéder aux injecteurs. Donc là j'ai nettoyé un petit peu autour des sièges injecteurs hein, pour éviter qu'il y ait de la merde qui tombe dans les puits quand je vais les démonter. Donc on a l'injecteur 1, 2, 3 et 4. Je pense que moi mon souci venait surtout de l'injecteur 1 parce qu'il y avait pas mal de gasoil autour du tuyau de retour, donc je pense qu'il n'injectait pas. Je l'avais démonté une première fois pour le nettoyer et ça n'a rien donné. Du coup je procède au changement des 4. Alors pour sortir l'injecteur, on commence par dévisser, desserrer le tuyau haute pression. On insère ici et au niveau de la rampe. Normalement il prend du jeu comme ça. Un peu de gasoil qui va couler. On laisse brancher pour pas qu'il y ait de saleté qui rentre. C'est une clé de 17. Et ensuite on va sortir la bride. Donc là on est sur une Torx, une clé à laine de 6 mm. Pardon. On va doucement pour pas flinguer la vis. Voilà. Une fois qu'elle est débloquée, elle vient toute seule. Tac. Là, on peut sortir la bride. Alors il y a un petit plot, on peut le laisser ou l'enlever selon votre préférence. Moi je le laisse pour éviter de le faire tomber. Donc là on écarte le tuyau haute pression. Et ensuite l'injecteur, on voit qu'il bouge pas trop. Pour le sortir, on peut s'aider d'une clé de 16. Clé plate de 16 pour le tourner. Du 15 même je crois. Et quand il commence à tourner, c'est gagné. Voilà, le voilà. On voit qu'il est bien dégueulasse. Il est calaminé alors que je l'avais nettoyé. Alors sur l'ancien injecteur, on va récupérer l'abri de plastique qui est là, qu'on va remonter sur le nouveau. Bien là, comme ça. Qui vient s'arrêter au niveau de l'échancrure. Donc on vérifie qu'il y ait bien un joint sur le nouvel injecteur. Et on vient le placer dans son puits en gardant les bouchons. Et on fait attention à ce que la tête ne touche pas les bords. Et on le met bien droit. Jusqu'au fond. On le met dans le bon sens, hein. De toute façon le collier de serrage va venir le mettre droit. On se met bien en face. Voilà, donc là il a le bon angle.
Et on vient serrer, on vient mettre notre écrou pour serrer avec, on commence à la main, et le couple de serrage c'est 7 Nm en couple d'approche avec un angle de 55 degrés. Si vous avez marqué l'écrou comme je l'ai fait avant, normalement vous devriez retomber sur la même position d'écrou. Alors je viens d'installer les 4 nouveaux injecteurs. Là on va faire un truc que le constructeur préconise quand on monte les nouveaux injecteurs, c'est de tout rebrancher sauf l'alimentation électrique de l'injecteur, mettre le contact et mettre un coup de démarreur. Ça permet d'envoyer du gasoil dans l'injecteur afin d'éviter de laquer l'injecteur. Donc là les injecteurs sont montés, les brides sont serrées au couple, les tuyaux haute pression sont juste serrés à la main, donc ils sont pas ils sont serrés à la main. Le but c'est vraiment de saturer l'injecteur en gasoil pour pas qu'il y ait une couche pour pas qu'il chauffe à la première mise en marche. Alors j'ai rebranché tous les tuyaux, le gasoil, les tuyaux électriques, le faisceau, la batterie, et je vais procéder au démarrage de 15 secondes avec les injecteurs sans arrivée électrique pour les remplir de gasoil. Alors ça y est, j'ai tout redéconnecté. Là ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est de resserrer au couple les tuyaux haute pression, donc pour les 4 injecteurs, et ensuite on passe au remontage. Voilà, donc on a tout remonté, on a rebranché le faisceau, on a remis les caches, on a rebranché le gasoil, on a codé les injecteurs aussi, parce que en fait il faut coder les injecteurs. Donc pour ça il y a des tutos, ça se fait avec ForceScan. On rentre le numéro qui est ici pour chacun des injecteurs, et donc ça se fait très bien. Faut le faire une fois qu'on a amorcé d'abord les injecteurs comme je vous ai montré tout à l'heure, et au démarrage on va faire le test. Voilà, donc ça tourne. On vérifie qu'il n'y ait pas du gasoil qui gicle de partout. Ça a l'air d'être bon, a priori. Donc je pense que là vous pouvez dire que vous avez terminé.